Hier, premier jour du mois de Hadar, je devrais dire le premier jour de Rosh Chodesh Hadar, qui est en réalité le 30e jour du mois de Shvat, donc le début du mois de Hadar. Et aujourd'hui, le deuxième jour de Rosh Chodesh, donc nous sommes en plein dans le mois de Hadar. Le Chachamim de nous dire, Mishenichnes Hadar Marbim Besimcha, quand le mois de Hadar commence, on ajoute dans la joie. C'est un mois de joie. Pas seulement pour lui, mais le mois entier, c'est un mois de joie. Il y a aussi une halakha qui dit que si nous avons un litige qu'on doit passer en cours, c'est un mois qui est très propice pour gagner le jugement. Donc, c'est un mois de bénédiction. C'est un mois de simcha. Et simcha poretz geder, comme nous savons. Simcha, elle brise toutes les barrières. Donc, elle brise toutes les barrières des difficultés. C'est-à-dire que nous rentrons dans une saison de joie, de briser des barrières, donc les miracles. On va célébrer Purim. Purim, on a été sauvé d'Haman. Le mois d'Adar, c'est le mois durant lequel Moshe Rabbeinu est né. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a donné la Torah. Donc, encore comme je disais, ce n'est pas un événement isolé dans le calendrier, mais c'est une saison qui se prête à des dénouements heureux. D'ailleurs, Hadar est aussi appelé le mois de transformation. Hadar a transformé le chagrin en joie. Haman a dit Yeshno Am Echad Mefuzar, un peuple dispersé, transformé, on est devenu une nation unifiée. Un moment qui était de faiblesse, lorsque malheureusement Am Israël a participé à la fête d'Achashverosh, pensant que s'impliquer dans la vie d'Achashverosh, ça va nous assurer notre sécurité, c'était l'inverse. C'est quand ils se sont soumis, ils ont suivi les enseignements, les directives de Mordechai et d'Esther, c'est là où ils étaient sauvés. Donc, transformation d'un peuple en danger, devenu un peuple sauvé, un peuple de réussite. Ainsi que donc, on transforme des jeunes en joie, en simcha. Et à travers cette simcha, nous affirmons notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Même qu'il y a 2 jours principaux de la fête du mois d'Adar, le 14e et le 15e jour cette année du 2e mois d'Adar, c'est Purim, mais en réalité, Purim représente le point culminant du mois en entier. Et d'ailleurs, cette année, où nous avons Ishnat Ibour, une année bissextile, une année de 13 mois, donc nous avons 2 Hadar. Le Rabbi souligne là-dessus une pensée très intéressante. Les 2 mois, incluant le premier jour de Rosh Chodesh Hadar, nous donnent une totalité de 60. Il y a une halakha particulière par rapport au chiffre 60, ce qu'on appelle Batel Beshishim. 60 donc encore représente une transformation d'un objet qui existe en un objet qui est nullifié. Classique exemple, si chas v'shalom, une goutte de lait tombe dans une marmite de viande. Alors, s'il y a plus de viande, 60 fois plus de viande que la goutte de lait, on dit que cette goutte de lait, elle a disparu. Mes chers amis, attention, on ne peut pas commencer à ajouter chaque fois un petit peu de lait et batel v'shishim. Si chas v'shalom par accident c'est arrivé, première chose, appelez le Rav, il va vous poser certaines questions
pour s'assurer que c'était pas épicé, ainsi de suite. Il y a différents détails dans cette halakha. Mais la halakha en général représente qu'une chose qui est 1 versus 60, ce 1 est nullifié. Donc nous dit le Rabbi, nous avons 60 jours de joie. Simcha poretz kol hagdarim. La joie, elle transforme tous les deuils, toutes les difficultés, tous les chagrins, toutes les douleurs, tout ça est transformé. Sûr et certain, le plus grand douleur, le plus grand chagrin que nous avons, c'est le chagrin de la galoute, de l'exil. Alors ce sont ces 60 jours de simcha. Et nous devons être besimcha. Et à travers cette simcha, nous allons transformer ce galoute, cet exil, en geoula, dans laquelle nous allons tous ensemble chanter, danser, fêter la joie d'Adar et la joie de la geoula dans le Beth Amikdash avec Mashiach.